Ah! C'est vous, monsieur Siméon Desrosiers. C'est une surprise. On n'a pas coutume de vous voir ici au garage. Oui, c'est vrai. J'ai pas coutume de venir ici. Dis donc, ton boss, c'est pas là? Non? Voulez-vous y parler, le voir dans le particulier? Pas tout. Si je suis venu, c'est parce que je pensais qu'il serait pas là. Puis là, tu mets l'ouvrage, toi? Non, c'est mort. Mais là, je viens de ferrer un joual, là, mais pour les autos, c'est bien mort. La neige est à la veille de tomber. La saison est avancée. Hein? Ouais. Alors, on peut pas dire le contraire. Puis là, voilà, va bien. Ça a dû être toute une surprise, monsieur, la visite de son père après tant d'années. Ouais, on peut pas dire le contraire. C'est pas du monde comme tout le monde, ça n'y c'est fort, Leclerc. Non, non, il est à part. Ouais. Ton radio, il est toujours ouvert de même? Quasiment. T'as rien entendu de plus, hein? À la suite de ce qui s'est passé aux États? Des millionnaires, monsieur, qui partent tout le butin. Non, il en parle à tous les jours, quasiment. Là, pour dire au monde là, de pas s'énerver. Il faut s'attendre à un peu de chômage, là, comme de raison. Mais rien pour s'alarmer. Non, les affaires vont prendre là, d'un jour à l'autre. Ben là, c'est l'hiver là, qui s'en vient. Mais au printemps, on n'en parlera plus. Ouais. Printemps, c'est loin, ça. Bon, ben, écoute, là, te dérangerai pas plus, voilà. Ah, j'ai rien à faire. Ben là, faut que je parte pareil. Je suis bien content d'avoir eu des nouvelles fraîches de Noël. Je manquerai pas d'y dire que je vous ai vu, M. Desrosiers. Salut ben, Lionel. Salut ben. Bon, Siméon, quelle agréable visite. Allez, entre. Merci bien, monsieur le curé, de m'accueillir aussi favorablement. Moi qui viens de même sans prévenir. Mais la maison de Dieu est ouverte jour et nuit, et mon presbytère presque autant. Assis-toi. Vous êtes toujours bien pas un pur esprit, monsieur le curé. Hélas, j'ai un corps qui a besoin de sommeil de temps à autre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Siméon? Viens-tu te confesser? Ben, je dis pas que je profiterai pas de l'occasion. Mais là, avant, j'aurais une question à vous poser. Une question d'affaires. Je t'écoute, Siméon. Bon. Les réparations à l'église là, que la fabrique avait pensé faire avant le printemps, y pensez-vous toujours? Parce que le bois, là, je pourrais le scier avant que les grands frais arrivent puis que la rivière gèle. À part que du bois d'automne, c'est bien meilleur que le bois de printemps, ça vous le savez mieux que moi. Écoute, Siméon, j'aimerais te donner une réponse sur le champ, mais je peux pas. Il faut être prudent. Très prudent en ce moment pour ce qui est d'engager des dépenses. Tu sais que tout ne va pas pour le mieux dans le monde des affaires. Hein? Il y a eu une catastrophe financière. Une catastrophe. Le mot n'est pas trop fort. Lionel, le garçon de Rosanna, vient de me dire qu'au radio, ils prétendent, eux autres là, que les affaires vont prendre d'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre, qu'ils disent. Dans à tous les cas, décide au printemps. Fait que si on est pour bâtir au printemps, il est mieux de se préparer en conséquence. J'ai d'autres sons de cloche. Tu sais, la radio, les journaux se doivent d'être prudents, eux aussi. Ils ne doivent pas semer la panique dans la population. Non, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et si on ne sait pas, on doit être prudent. Peut-être la sagesse nous commande-t-elle de remettre à une autre année nos réparations. Elles ne sont pas absolument urgentes. Dans des circonstances, le bon Dieu comprendra. Ouais. Ben, écoute, si le bon Dieu va comprendre, je suppose qu'il faut que je comprenne moi tout, hein? C'est pas un caprice de ma part, crois-moi, Siméon. Mais mon ami, le notaire Fournier... Le notaire, oui. Et qui s'y connaît mieux que nous sur toutes ces questions, d'autant plus que son fils Benoît est un homme d'affaires très averti, a la générosité de me conseiller, ce qui est un bénéfice pour toute la paroisse. Eh bien, le notaire Fournier me recommande
la prudence la plus absolue. Je te refile le conseil, Simeon. Coupe toutes les dépenses qui ne soient pas absolument nécessaires. L'avenir est incertain. La prudence? C'est la mère de toutes les vertus. Ah, ouais. Ah non, perds pas confiance. Mes convictions politiques sont inébranlables, solides comme le Cap Diamant. Pour ça, vous pouvez compter sur moi pour assurer les électeurs. Puis fermer la trappe à Siméon Desrosiers s'il se m'en ferait de dénigrer le gouvernement. C'est bien clair que c'est pas à vous t'attacheront. C'est à faute aux Américains. Vous me remerciez de votre téléphone, monsieur le sous-ministre. Ouais. C'est à Québec. Quand je vous entends dénigrer mon père de même, je le sais toujours que c'est Québec. Marie-des-Neiges, je t'ai déjà expliqué que Siméon Desrosiers puis ton père, c'est pas toujours la même personne. J'ai fini. Puis, monsieur le curé, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ton contrat de bois? Il a dit qu'il fallait qu'il soit bien prudent. Tu l'as pas? Non. La femme, va falloir qu'on soit prudent, nous autres et tout. Si on veut passer l'hiver, puis garder notre bien. Moi, tout t'expliquer ça à la maison. Avant de partir, on va faire une petite prière à Bonne-Saint-Onge. Pour lui demander de nous accorder ses lumières. Bon, ben, allez-vous-en, là. Il n'y a pas de travail pour aujourd'hui. Vous le ferez savoir quand c'est qu'il y en aura. Salut, ben. Va-t'en à la maison, toi, tout, Yvon. Je fais pas d'ouvrage pour toi. J'arrive de chez le curé, là. Il est pas certain de faire les réparations au printemps. En plus, ben, j'ai eu des nouvelles de mes hommes de Québec, là, le docteur puis l'avocat, puis ils se feront pas construire au printemps. Va falloir que je coupe toutes les dépenses à partir de cette heure. C'est pas de gaieté de cœur, tu sais. À part d'être mon gendre, il n'y a pas à dire, t'es un ben bonhomme, Yvon. Je vais vous aider pareil à former le moulin. Je pourrais pas te payer. Vous me le devrez, c'est tout. De quoi c'est qui va pas? Vous avez l'air d'avoir bien des soucis, le beau-père. Ça serait-il en rapport à votre téléphone de Québec? Ben, c'est que... Ils ont décidé d'arrêter tous les travaux de voirie jusqu'au printemps. Ben, à part les réparations nécessaires. Et là, ben... faut une permission spéciale du ministre. Et naturellement, l'hiver est quasiment ici, mais
quand même. C'est quelques pièces de moins à gagner, ça, pour certains. Ça fait une différence. Pourquoi c'est faire qu'ils font ça? Mais encore que les affaires iraient plus mal à cause de ce qui est arrivé aux États. Puis là, ben, le gouvernement aura moins de revenus parce que le monde payera moins de taxes. Puis tu comprends bien, ma fille, que le gouvernement, il peut pas se permettre d'avoir un déficit. L'autorité, il faut que ça donne l'exemple. Une personne, elle peut pas dépenser plus qu'elle gagne. Un gouvernement non plus. Ça fait bien du sens. Ah. Tu veux-tu du thé? Monsieur Desrosiers va se laquer. Ton beau-père t'a mis à bas. Siméon Desrosiers t'a sacré doigt. Ben, ça se passera pas de même. Je peux pas faire autrement. Il n'y a pas d'ouvrage par les temps qui courent. Il peut pas me payer à rien faire. Il a perdu son contrat d'église, là, puis 2 monsieur de Québec qui voulaient se partir des maisons par ici. Ben, maman, allez dire 2 mots, moi, il y a Siméon Desrosiers. Il peut pas traiter mon garçon comme le dernier venu. Ben, allez le voir tout de suite, là. Hey, moi, je m'appelais Paul Père. Je comprends ça que monsieur Desrosiers n'a pas d'ouvrage. Si vous voulez faire de quoi, peut-être que vous pourriez dire un mot curé. Vous êtes bien pesant en tant que marguillier. Ben, tu sauras, mon garçon, que la fabrique, c'est pas une place pour y faire de la politique. Attends, c'est le père, faites pas ça, je vais avoir l'air d'un enfant d'école. Ben, si t'en étais pas un, tu te serais pas laissé avoir par Siméon Desrosiers. C'est pas lui qui va régner dans ma famille. Puis dire à mon garçon où il travaille. Potence. En parlant d'enfants d'école, je te dis que ton père et le mien, ils laissent pas leur place à personne. Ouais, ben, comme ça, il y a plus d'ouvrage au moulin? Pas avant le printemps, en tout cas. Ton père avait de l'air bien débiné de ses déboires. À son âge, il peut pas monter d'un chantier. Tu penses faire ça? C'est une idée qui me vient à l'esprit. Veux pas. À moins que je travaille pour le père. Puis lui, tout, il vient de recevoir une bien mauvaise nouvelle de Québec. Ah oui? Je viens d'en apprendre une belle. Une nouvelle sans bon sens. Qui montre à quel point t'es un sans-cœur. Un homme qui n'a aucune considération pour le bien des autres, un égoïste et un renégat. T'as pas de parole, Siméon Desrosiers. Parce que sinon, tu te souviendras que c'est toi, quand mon garçon marié ta fille. C'est toi qui a insisté pour qu'ils vont travailler ici, au moulin. Pour toi, plutôt que pour son propre père, comme ça aurait été naturel. Puis là, de quoi c'est que j'apprends? Tu l'as envoyé? Tu l'as mis droit, tout nu, sur le chemin du roi. Lui, un père de famille, le mari de ta propre fille, puis le père de tes petits-enfants. Le père de tes petits-enfants, Siméon Desrosiers. De tes petits-enfants. Sans cœur! C'est là que la population va comprendre ta vraie nature, Siméon Desrosiers, puis comprendre une fois pour toutes que du monde comme toi, du monde qui te ressemble, faut pas envoyer ça à Québec puis à Ottawa. As-tu compris? Veux-tu même dire de quoi c'est que t'as mangé, toi? T'as dû en valer du porte-pix comme rien. T'es jamais vu si mal accommodant. Aurais-tu reçu des mauvaises nouvelles? Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Et rien de bien sérieux. Les temps sont durs. Pour tout le monde. Les temps sont plus durs pour certains que pour d'autres. Moi, on me fait pas de cadeaux. On n'attire pas les abeilles avec du vinaigre. T'es pas du bonbon, Siméon. Mon tour viendra. Tu auras bien me le dire. Bon, de quoi c'est que tu veux, là?
de renvoyer Yvon. Bon, rien que lui. Tout le monde. C'est pas par amusement. Je pouvais pas faire autrement. J'avais des contrats, puis je n'ai plus. On n'en dirait pas plus, tant c'est assez pour comprendre. Ouais, moi-même. Bon, il va falloir que je slaque du monde. J'en dirai pas plus. C'est ben embêtant. C'est une mauvaise pause. Ça va pas durer. Que ça nous prendrait, Joseph Arthur, un changement de gouvernement. Oh, mais t'as menti! Oh, ben, barate à beurre. Tu me traiteras pas de menteur sur mon propre bien, toi. Décolle décide, Joseph Arthur Lavoie, avant que je sorte moi-même en personne. En tout cas, Yvon, si t'en veux pas, moi le prendre moi-même. Puis tant pis pour toi. Mon garçon, je suis capable d'y trouver une job. Moi, Joseph Arthur Lavoie. Tout le monde sait que pour le patronage, t'as jamais donné ta place à personne. Non, non, va y trouver une place dans ma business à moi, au garage. C'est pas du patronage, ça. Le garage, c'est à moi. Et Lionel, de quoi c'est que tu vas en faire? Marie qui tenait absolument à vous faire ses adieux pour la saison, nous rentrons à Québec. C'est bien aimable de sa part. Puis de la vôtre et tout. Mais prendriez-vous une tasse de thé, un beigne? Non, Merci, ne vous vraiment. dérangez pas. Comme ça, vous partez. On se demandait si vous étiez pour passer l'hiver. Hein? À ce temps ici, là, tous les gens de la ville sont partis dans le sud, là, comme des oies. Ah, mais dans le fond, on peut pas les blâmer l'hiver quand on peut s'en passer. La raison pour laquelle nous nous sommes attardés, c'est que mon mari tenait absolument à... Mais à remettre la maison en ordre. Non, mais dis-le franchement, Marie-Thérèse, il n'y a pas de honte à cela. Non, vous comprenez, chère madame, votre fille avait ses goûts. Nous avons les nôtres, ma femme et moi. Moi, j'aimais bien ce que Juliette avait fait. C'était gai. Oui, un peu trop moderne à mon goût. Mais enfin, fort heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Chacun son goût, comme on dit. Puis là, allez-vous laisser la maison pour l'hiver, à l'abandon? Ah, avez-vous quelqu'un pour s'en occuper? Non. Oh, c'est-à-dire peut-être. Mais parle-toi, Cyprien, c'est ton idée. Mais c'était pourtant pas si difficile à dire, voyons. Non, voyez-vous, c'est une question de pure logique. Mais autrefois, du temps que votre fille Juliette travaillait pour nous, vous vous occupiez de notre maison pendant l'hiver. Ensuite, quand la dite maison est devenue la propriété de votre gendre Raoul, vous avez continué naturellement à faire la même chose. Et maintenant, à la suite de circonstances que vous connaissez, la maison est revenue dans notre famille. Puis? Et je trouverais logique que vous continuiez à faire de même, attendu que nous n'avons jamais eu à nous plaindre de vos services. Mon mari veut parler de votre compétence et de votre dévouement. Ah ben, j'ai tout compris. Monsieur le notaire a été aussi précautionneux qu'il faut pour dire ce que c'est qu'il y avait à dire. Malheureusement, même si je voulais, je pourrais pas accepter. Et rapport que je pourrais pas m'occuper de 2 maisons ou 3 avec celle-ci. Je ne comprends pas, Madame Saint-Cyr. Ah, ben c'est pourtant bien simple. Ben voyons, si ma fille et mon gendre ont vendu la maison, c'est pour s'en acheter une plus à leur goût. Ah, la vôtre, je dis pas que c'est une maison à cracher dessus, mais entre vous puis moi, elle a de l'âge. Puis le salon est pas aussi grand que Juliette aimerait. Ça fait que c'est tout à fait normal qu'ils s'en soient débarrassés pour s'en acheter une plus à leur goût. Ah, puis tant mieux si ça faisait votre affaire de racheter la maison. Comme ça, tout le monde est satisfait. Seulement, moi, je pourrais pas m'occuper de la vôtre. C'est bien dommage. Surtout pour vous, Madame Fournier. J'ai toujours eu bien de la considération pour vous. Mais alors, comme ça, votre gendre songe à s'acheter une autre maison, plus grande? Mais c'est de la folie, voyons. Mais il faut l'en dissuader à tout prix. Écoute, Cyprien, nous en avons assez dit. Oui, C'est plus poli de ne pas déranger Madame Saint-Cyr davantage. Excusez-nous. Oh, il n'y a pas d'excuse. Ça me fait plaisir de vous voir. Puis, gênez-vous pas pour trouver quelqu'un d'autre, hein. Je serai pas jalouse. Moi, je suis pas comme le notaire.
Parce que moi, je serais jaloux. Si vous ne l'êtes pas, comment ça se fait que ça vous dérange tellement que mon gendre s'achète une maison plus grande que la vôtre? Mais parce que... Mais ma pauvre madame, vous ne semblez pas vous rendre compte. Enfin... Oh, puis non, moi, je préfère me taire. Au revoir, chère Madame Saint-Cyr, et venez nous voir quand vous serez à Québec. Certainement. Certainement, madame. Avec plaisir. Bonjour. De quoi c'est qu'il voulait faire, le notaire puis sa dame? Rien, ma mère, rien. Ah. Comme ça, je demanderai plus rien, chère. Et de la faute à Juliette aussi. Elle répète pas assez. Excuse-moi, ma fille. Le monde a la tête bien dure. C'est de sa faute, à ma fille. Quand tu vends ta maison pour en acheter une autre, tu le fais à savoir aux alentours. Là, le notaire puis Mme Fournier, ils savaient même pas que Juliette puis Raoul avaient vendu leur maison pour s'en acheter une autre, une plus grande. Et vous savez, vous, ma mère? J'ai entendu dire, chère, par toi. Ça, je peux pas le dire. Mais par Juliette, je pourrais pas dire. Me semble qu'elle a jamais parlé de ça, chère. Vous voyez bien que j'ai raison. Juliette, elle répète pas assez. Ouais, là. Tu l'as jamais entendu dire ça, là? Juliette rapport à sa maison? Juliette, pas à ma connaissance, mais vous, belle-mère, vous l'avez répété souvent. Vous voyez bien? Juliette apprend pas toute la place qui y appartient. Quand une vérité est bonne, il n'y a pas d'inconvénient à la répéter. Puis ça évite les embarras. Là, le notaire, il était tout étonné de voir que j'étais pas capable de m'occuper de sa maison en plus de celle de Juliette. Juliette, elle a une nouvelle maison, chère? Non, non, pas encore, mais ça va pas tarder. Voulez-vous que j'aille m'en occuper, moi, de la maison? Il me semble qu'avec Lionel, ce sera pas compliqué. Non, ma fille. Ni toi, ni Lionel. Là où est-ce que ma fille a été maîtresse, il n'y a personne de la famille qui va travailler comme engagé. Ou bedon comme engagère. Ça fait aujourd'hui. Ah. J'achève de voyager en bicycle à gaz. À part ça que les chemins commencent à être pourris par les pluies. Les vraies planches à laver. Tiens, je t'ai rapporté le fil que tu m'as demandé. T'en as pour l'hiver, j'espère. Et puis moi, mon liment. Il est dans le sac et tout. Ah, j'ai rencontré Charles du notaire Fournier. Il était dedans avec sa femme. N'as-tu d'ici? On peut rien cacher, mon garçon. Il venait d'ici. Pour savoir si on voulait s'occuper de la maison durant l'hiver. J'ai dit non. Ah ben, il est bien fait. Me semble que ça aurait été délicat vis-à-vis de Juliette, puis Raoul surtout. Il faudrait que j'y parle, ma fille. Ben, vous avez beau y téléphoner. Monsieur de Lavoie, vous l'a assez répété de profiter du téléphone. Ça lui fait plaisir, sans bon sens. Il y a trop d'écornifleux sur la ligne. Aussi bien raconter un secret sur le perron de l'église. Hein? Un secret? C'est pas un secret, mais c'est privé. C'est entre une mère puis sa fille. Dans ce cas-là, vous faites mieux d'aller à Québec. Demain, j'attendrai à jument, puis j'irai vous mener à la gare. Avant, on arrêtera à la maison du notaire Fournier pour voir là, si tout est bien barré, hein? Et des fois, on sait jamais. Il me semblait, chère. Ce qu'une personne ne ferait pas pour de l'argent, ça veut pas dire qu'elle le ferait pas pour rien. Puis une fois, c'est pas une habitude. Crie donc après Valérien et Ticoune, là, qui viennent souper. C'est quasiment pareil. Même pas garder les meubles à Juliette.
C'est le maison. C'est bien normal. On dirait que tu prends pour le bord, mon garçon. Pense à ta sœur. J'y pense. Puis je pense à Raoul et tout. C'est bien malheureux ce qui lui est arrivé, mais il faut remercier le bon Dieu que ça n'a pas été pire. Il y en a qui ont perdu leur chemise puis le culotte dans cette affaire-là, puis qui sont tout nus dans la rue à l'heure qu'il est. Ce que c'est qui s'est passé aux États, c'est une affaire. Puis ce que c'est qui se passe ici, c'en est une autre. Puis mélange pas les deux, mon garçon. Raoul, il a perdu de l'argent, puis il a été obligé de vendre pour se racheter. C'est un malheur, mais c'est pas une honte. Puis, il y a encore son arrêt au plan. Hein? C'est bon aussi. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Hein? Ah, c'est bon à répéter. Mais surtout, Lionel, oublie pas de dire que c'est pour s'acheter une autre maison. Une plus grosse que ma fille a vendue celle-ci. Hein? Puis répète-la aussi souvent que possible. Et sans passer pour un innocent, comme de raison. C'est peut-être bien vrai. C'est peut-être pas, peut-être bien, c'est vrai. Et que t'es donc pareil à ta sœur, toi. Vous savez pas vous mettre de l'avant. C'est ça que je m'en vais dire à Juliette. Alors, imagine-toi donc, Lionel, que le notaire, il savait même pas que c'était pour s'acheter une autre maison que Juliette avait vendue celle-ci. Ah, ben, y penser. Ils n'auront pas de misère à trouver mieux. On gèle ici. La maison n'est pas chauffée. Saluez les autres de ma part. Ben oui, mon garçon, ben oui. Bon voyage, demain. Merci, merci bien gros. Il fait frais au ras le fleuve. Je viens de conduire la mère au train, parti pour Québec. Pour Québec? Ben, elle m'en a jamais parlé. Ben, c'est vrai qu'elle n'a pas de permission de demander. Ben, puis Puis quoi, M. Lavoie? Ben, quoi c'est qu'il est allé faire à Québec? À Québec? Ah ben... parlant à Juliette, je ferais bien... Elle trouve que Juliette crie pas assez fort, que c'est pour s'acheter une autre maison que Raoul a vendu celle de Paris-Sud. Eh ben, baptême. Faudrait pas que l'ambition soit le pain béni. De croire, puis croire. C'est du domaine du possible que Raoul ait vendu pour s'acheter une autre maison, même une plus grosse propriété, mais si ça devient un article de fois comme dans le petit catéchisme, il y en a qui vont commencer à rouspéter, il faut pas prendre le monde pour des valises. Oh, je pense comme vous, M. Lavoie. On s'est toujours bien entendu, toi et puis moi. C'est bien dommage. Comment ça? C'est bien dommage. Vous dites qu'on s'est toujours bien entendu. Faites-vous une farce, là? Une joke? Ben non, je voudrais bien que ce soit une joke. Malheureusement, c'est bien sérieux. Bon, t'écoutes la radio, Lionel. T'es bien au courant. Les affaires ont bien ralenti avec le malheur qui est arrivé aux États. Naturellement, personne n'est prophète, même si le gouvernement prétend que ça durera pas, mais entre nous deux, Lionel, il pourrait y dire autrement. S'il annonçait le pire, hein? Ben, faudrait s'attendre à ce que ce soit le pire, comme de raison. Ouais, je pense comme vous, M. Lavoie, c'est bien raisonné. C'est ce que je pense et tout. Ça fait que, quand tu sais ce qui t'attend au déviron du chemin, de quoi c'est que tu fais? Tu fais attention? Tu deviens bien prudent. Puis si t'es dans le noir en plus, t'es encore plus prudent. T'avances pas à pas, sans avouer ce qui t'attend. En tonton, aussi bien dire.
Comme avec une créature. La seule différence, c'est qu'avec une créature, tu sais ce qui t'attend en dévirant. Puis c'est pas pire. Mais là, Lionel, il n'y a pas de créature. Pas à moindre. Il y a peut-être un ours, un précipice, un éboulement qui t'attend, tu le sais pas. De quoi c'est que tu fais? Ben, vous l'avez dit vous-même, faut être bien prudent, archi prudent. C'est en plein ça. Faut être prudent. Pourquoi c'est fait que vous me racontez tout ça, M. Lavoie? Pour que tu comprennes bien, Lionel. C'est à moi de t'expliquer, citoyen. Siméon Desrosiers, le beau-père à mon garçon, il y a des problèmes avec son moulin ici. Il a parti bien des contrats. Oh, il y en a qui diraient qu'il sait pas mener ses affaires, puis qu'à toujours critiquer le gouvernement. Il s'est mis dans le trou, mais tu me connais, Lionel. Je suis pas un homme à fesser sur un adversaire quand il est à terre. Toujours est-il que pour le moment, Siméon Desrosiers a le cul à part et puis il va devoir passer l'hiver de même. Il va-tu pouvoir garder Yvon quand même? Ben, tu vois, c'est là que ça accroche. Il peut pas garder Yvon. Ça fait que... il l'a slacké jusqu'au printemps. Ça fait que moi, j'ai mon garçon ses bras. Puis il va falloir que j'y trouve l'ouvrage. Ici? Ben... il n'y a pas d'ouvrage pour deux. Il n'y a même pas de quoi garder un homme occupé à plein temps. L'hiver, il y a juste la forge qui travaille un peu. Les autos, on n'en parle pas. Tu pouvais pas parler plus d'adon, Lionel. Ce que tu viens de dire, là, c'est la vérité pure. Eh bien, malheureux, mon Lionel, mais je peux pas laisser mon propre garçon dans la rue. Surtout quand c'est mon adversaire politique qui l'a mis dehors. Monsieur Desrosiers, il a pas fait ça pour vous faire du tort. Non, mais c'est pareil. Le monde ne verrait pas la différence. Ça fait que j'ai pas le choix. Yvon peut pas être chômeur. Je comprends ça. Mais comme ça, demain... C'est pas nécessaire que tu viennes. Enfin, si c'est pour travailler. Ben, t'es toujours le bienvenu comme de raison. Si t'as besoin de téléphoner, je ne faut pas. L'invitation tient toujours. J'aimerais mieux partir tout de suite. À cause de la jument qui est dehors. Le vent est fret. Puis ça me donnera plus de temps pour prendre la nouvelle à Noëlla. Surtout que la mère est pas là, hein. Je suis chanceux qu'elle s'aille partir à Québec. Ta mère va comprendre. Et bien compris, moi. Quand t'as m'a dit à propos de la grosse maison que Raoul l'avait aidé d'acheter. Vous y avez pas dit à propos de votre autre maison? Quelle autre maison? Celle-ci? Je ne comprends pas. Mais celle que vous êtes en marché d'acheter pour remplacer celle que vous avez vendue au notaire, il avait pas l'air d'être au courant, hein? Au courant que j'achète une nouvelle maison? Ah, je comprends qu'il soit étonné. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est toi qui lui as raconté ça? Moi? Ben, jamais de la vie. Maman, qui c'est qui vous a dit ça? Tout le monde le dit. Tout le monde? Ben, dans la paroisse, tout le monde sait ça. C'est-y un secret? Oh, à mon idée, ça devrait pas en être un. Oh non, parce que ça ferait taire bien des mauvaises langues. Il y en a toujours qui se réjouissent du malheur des autres. Puis... Puis?
Puis qui pourrait répéter que c'est à cause que Raoul là, a perdu bien de l'argent. Que... Excusez-moi, j'ai terminé. Maman, pourquoi c'est faire que vous avez parlé de ça? Ben, à mon idée, vous avez tort de pas en parler plus que ça de vos plans. Hein? Une maison plus grande, c'est pas un péché d'en vouloir une quand on a les moyens. Avez-vous mentionné une maison plus grande? Plus grande puis plus belle. Pourquoi c'est faire là, que Juliette aurait vendu sa maison pour s'en acheter une plus petite? Bon, ben, je vais aller border les enfants. Antoinette, amène donc la mère au salon. Mais donc, sa mère. Alors, vous avez dit au notaire Fournier que j'allais acheter une nouvelle maison à la Malbaie. J'ai pas dit où, je le savais pas. Votre idée est-tu faite? Juliette et moi n'achetons pas de nouvelle maison. Est-ce clair? Du moment que tu le dis, Raoul. Mais je sais pas si je vais être capable d'empêcher les gens de répéter ce que c'est qu'ils ont entendu dire jusqu'à cette heure. En tout cas, ne répétez plus jamais ça au notaire, ni à sa dame, ni à sa fille. Encore moins à Ben Fournier. C'est déjà suffisant que je sois obligé d'appeler le notaire pour démentir ce que vous lui avez dit. Même, je crois que je serais mieux d'aller le voir en personne. Pour le rassurer. Le rassurer? Y as-tu dit le rassurer? C'est pourtant pas un malheur. Ben, je pense que le notaire Fournier aimerait pas ça apprendre que Raoul fait des grosses dépenses. Pas en ce moment. En tout cas, moi, j'ai pas rêvé. Toi-même! Non, moi, j'ai seulement dit que pour perdre de l'argent comme Raoul en a perdu, il faut en avoir. J'ai rien dit de plus. C'est vous qui avez commencé à dire que peut-être bien. Puis vous avez fini par le croire. Puis le répéter. Vous pensez pas? C'est pourtant une idée qui avait bien de l'allure. Il n'y a jamais personne qui m'a contrebarré là-dessus. Faut croire qu'elle faisait du sens. Mais c'était pas la vérité. C'était son seul défaut. Non, la vérité, maman, c'est que Raoul y a perdu beaucoup d'argent. Puis que les affaires vont pas trop bien. À Buanderie, on est obligé de slacker du monde. Puis on va peut-être être obligé d'en slacker d'autres s'il n'y a pas d'amélioration. Ben, chez nous, on peut pas savoir ça. Les affaires des villes, là, ça nous regarde pas. Puis Raoul, où c'est qu'il est? Il est allé voir le notaire Fournier. Maman. Oh, je le sais bien, ma petite fille. Antoinette m'a tout expliqué ça. Mais c'est bien dommage. Maman, mettez-vous ça dans la tête. Raoul puis moi, on est moins riches qu'avant. On n'est pas dans la rue, mais on a moins d'argent. Pas mal moins. Puis l'argent que le père de Raoul avait laissé, ben, on peut pas y toucher. Il est à Jeanne d'Arc. Pas à moi, pas à Raoul, pas à Tonio, à Jeanne d'Arc. Puis c'est le notaire Fournier qui s'occupe de ça. Qui est comme, qui dirait, le chien de garde. C'est drôle. Je m'endors pas à soir. Je peux te faire une bonne ponche, cher. Non, non, merci, ma mère. Ça doit être parce que j'ai pas assez d'ouvrage. C'est bien mort. L'hiver tarde. Et si ça continue à baisser de même, les lacs vont geler bateau. Il y en a d'autres qui sont partis pour les chantiers. Les garçons aux deux Tremblay, là. Ceux à Édouard puis ceux à Gaétan et tout.
Dans le bout de la rivière creuse, à ce qu'on dit. Moi, je les ai pas parlé. Je fais rien que répéter. En tout cas, nous autres, on est bien chanceuses que tu partes pas. Hein, mère? Ben clair, cher. Je suis pas ennuyeuse, moi, cher. Mais je me suis donc ennuyée dans le temps quand mon homme montait d'un chantier là, pour tout l'hiver. Tiens. T'aimais ça, cher. Hein? Ah, je te dis que c'est bien long tout un hiver pour une femme. Quand t'es jeune, là, puis que t'es en santé. Tu comprends ça, toi, Lionel? T'es un homme marié? Moi, tout, je peux comprendre ça. Je suis une femme mariée, hein, Lionel? Ouais. Tu me as raison. Ben, allez-vous dans votre chambre, là. Demain, Ticoun, il ira porter ce eau-là au cochon. Puis moi, ben, je m'en vais ramasser votre linge sale, et puis après, je vais aller me coucher. Oh, Lionel, penses-tu que ta mère, elle va revenir demain? Ça se pourrait. Mais je pourrais pas dire, ma mère. Ah. Ouf, il fait pas chaud dans la chambre. J'irai ouvrir quand mes mains sera couchée. Voilà. J'ai de quoi à te dire. Monsieur Desrosiers, il a slacké Yvon au moulin. Rapport que il n'y a pas assez d'ouvrage. Ça fait que M. Lavoie, il a pris Yvon au garage. Au garage? Puis moi, ben, je suis de trop. Voilà. J'ai plus de job. En tout cas, jusqu'au printemps au mieux. Je suis chagrinée pour toi, Lionel. Mais moi, c'est une vraie bénédiction. Comme ça, tu vas passer toutes tes journées à la maison. On va être à cœur de jour ensemble. Oh, je peux pas dire que je suis fâchée. Voilà. Je resterai pas ici à rien faire, ou quasiment. Je vais partir. Mais t'as pas besoin, t'as des économies. Il m'en reste pas beaucoup. On peut pas savoir. Les affaires s'annoncent pas trop bonnes pour l'avenir si on regarde aux alentours. Faut que j'aille gagner de l'argent pendant qu'il y en a encore à gagner. Il y en a encore qui engagent du monde pour les chantiers par ici. Je vais y aller. Puis loin, pour pouvoir toffer jusqu'au printemps. Si c'est trop près, je pourrai pas. Je vais descendre avant mon temps. Pleure pas, Noël. Pleure pas. Pleure pas. Embrasse-moi. Il faut faire des provisions.